Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Cathy qui va nous partager son témoignage. Donc, Cathy va nous partager comment Jésus-Christ est venu à elle, comment il est venu la rechercher. Et donc, je vais commencer par cette première question, Cathy, donc que tu puisses nous partager comment tu es arrivée à Jésus-Christ et aussi qui Jésus est pour toi. Très bien. Bonjour Cindy, bonjour à tout le monde. Donc voilà, comment est-ce que je suis arrivée à Jésus? Mais c'est tout simplement à travers une vidéo de témoignage de Cindy. Et en fait, tout s'est passé en avril 2022 exactement, où pour la première fois, je prends connaissance de ton témoignage. Et là, ça a vraiment été, je dirais, un virage à 180 degrés, parce que je me suis rendu compte que j'étais complètement égarée. Et comment vais-je dire, ton témoignage a vraiment éveillé tout ce qui n'allait pas en fait dans ma vie. À savoir que j'étais notamment vraiment centrée sur tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est New Age. Et donc, j'ai pris vraiment conscience que, notamment, j'avais plein de bouquins sur la magie, sur le feng shui, sur le développement personnel en lui-même. Du genre comment trouver le bonheur ou comment mieux se sentir ou comment retrouver la paix, la sérénité, enfin toutes des choses comme ça. Il y avait aussi vraiment des bouquins qui touchaient à l'occultisme. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'ayant une base catholique, il y avait aussi là des petits soucis dans le sens où, au niveau du catholicisme, tout n'est pas toujours correct, où on ne parle pas vraiment de Jésus, de son sacrifice, des péchés, et notamment donc de l'importance de se repentir. Alors, suite à tout ça, ouais, il y a un grand nettoyage qui a débuté. Donc, je me suis séparée ouais, j'ai détruit, je dirais, pas mal de bouquins, tout simplement parce que j'étais pas très à l'aise finalement après ton témoignage. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus exactement, j'ai remercié Dieu parce que, en fait, j'avais mais vraiment une quantité énorme de bouquins. Et alors, pour certains, j'avais commencé à les lire. Et puis, au bout de quelques pages, j'avais arrêté. Et donc, enfin, j'ai pas vraiment eu l'occasion de les lire entièrement. Et je me disais toujours, je les lirai quand j'aurai le temps. Et donc, j'ai remercié Dieu, en fait, de m'avoir quelque part, même si à l'époque, j'étais pas encore revenue à lui, de quelque part m'avoir protégée pour ne pas lire tout ça. Donc, voilà. Donc là, je le remercie infiniment parce que franchement,
déjà là, il était présent, il me protégeait, donc voilà. Après, donc il y a eu un grand nettoyage qui s'est fait. Donc oui, beaucoup de transformations aussi qui se sont faites dans le sens où j'ai été aussi guidée pour savoir ce dont je devais me débarrasser en priorité, que ce soit des objets, que ce soit des livres ou même des formations ou encore des abonnements. Je vais parler d'abonnement digital. Et au niveau des objets, il faut savoir que j'étais aussi une grande passionnée de Feng Shui. Donc, on pouvait trouver tout ce qui était Bouddha, tout ce qui était petites statuettes pour améliorer l'harmonie dans la maison, que ce soit des pierres. J'ai beaucoup aussi purifié la maison avec de l'encens. J'ai utilisé aussi pas mal de protections en tout genre. Donc vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Quoi d'autre? Je m'étais aussi orientée vers les chakras. Et attends que je me remémorise un peu. J'avais fait aussi à un moment donné appel à la numérologie. Donc j'avais fait comment on appelle ça, un rendez-vous pour savoir avec ma date de naissance toute l'histoire de ce qui se cachait là derrière, d'où je venais, quelles étaient mes comment vais-je dire, mes vies antérieures, et tout ça dans le but en fait de trouver un sens à la vie, à savoir ce que je viens faire ici sur Terre. Et au final, ça ne répondait pas plus à mes questions. Ce qui fait que quand lors de ton témoignage, en fait, Dieu s'est révélé à moi. Et là, petit à petit, en fait, j'ai compris où était réellement mon identité, ce que j'étais venue faire sur Terre, parce que bon, il faut savoir que Dieu a créé toutes choses et que donc nous sommes sa création. Et donc j'étais complètement à côté, j'étais complètement à côté. Voilà, donc je ratais la cible. La cible étant Jésus, Dieu, et de garder vraiment les regards tournés vers lui. Donc, suite à ton témoignage, en fait, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, j'ai commencé en juin, plus ou moins un mois. Non, 2 mois. Non, attends. Donc, j'ai vu ton témoignage en avril. Oui, plus ou moins 2 mois. Après donc toute cette prise de conscience, tout ce nettoyage, j'ai commencé à lire la Bible tous les jours. Il y a eu des moments assez compliqués dans cette lecture, dans le sens que j'ai décidé de commencer par une lecture chronologique, et la lecture chronologique commençait par l'Ancien Testament.
Et à un moment donné, je suis arrivée donc au livre de Job, où là, ça a été très, très, très compliqué pour moi, dans le sens où ce livre relate toutes les souffrances par lesquelles Job passe. Et comme moi-même, j'étais en souffrance, ça a été très dur. Donc là, il fallait que je digère un petit peu les chapitres que je lisais. Donc, il y a eu un certain intervalle de temps pour réfléchir un peu à tout ça et voir. Mais je remercie Dieu de m'avoir notamment donné la force de continuer. Donc j'ai continué la lecture et je l'ai terminée aux alentours du mois de mars de l'année suivante. Donc ça nous ramène en 2023. Après, suite à ça, oui, tout au long de cette lecture, j'ai continué à faire le nettoyage. Hein, donc il y avait des nouvelles choses qui se révélaient, où je devais clairement me séparer de certaines choses, tourner mes regards vraiment vers Dieu. Et j'ai fait aussi certains rêves. Dans certains rêves que j'ai compris plus tard, il y avait notamment le fait que j'étais poussée à faire mon baptême d'eau. Et ce qui fait que, étant donné que je voulais faire mon baptême notamment avec toi Cindy et ton mari Xavier, il y a eu la problématique d'aller jusqu'en Espagne. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste prendre l'avion. Et donc au départ, je voulais vraiment essayer de trouver un autre moyen d'y aller, soit en voiture ou. Donc j'avais essayé de demander un peu à gauche, à droite s'il y avait personne qui allait en Espagne et où j'aurais pu être du parcours, mais non. Donc, ce qui fait que il y avait vraiment cette comment je vais dire cette force qui me poussait à aller au-delà, comme si c'était, il fallait que je le fasse. Je pouvais pas rester là à ne pas y aller. Et donc, du coup, donc là, je me suis mise devant l'évidence qu'il fallait que je voie comment y aller par avion. Et donc là vient le fait que, vous voyez, se renseigner, réserver les billets, voir à quelle période ça serait plus adéquat d'y aller. Et puis, voilà, les billets sont réservés. Et puis, bon, il y avait toujours cette peur hein, qui faisait que, bon, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et donc, là encore, Dieu a réellement mis tout en place. Tout a vraiment été fait pour que oui, le voyage se passe bien, malgré toutes les craintes que j'avais. Alors, il faut savoir que il y a un verset qui m'a beaucoup aidée dans ce voyage qui était Isaïe 41:10. Alors, je vais vous le dire. Donc, ça dit ne crains rien, car je suis avec toi.
ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Donc ce verset m'a accompagné tout au long du voyage et tout s'est vraiment bien passé dans le sens où j'étais installée très confortablement dans l'avion, que j'avais de l'air suffisamment pour ne pas avoir trop peur et que bon, le vol s'est relativement bien passé, il n'y a pas eu trop de turbulences, enfin voilà. Vous étiez là pour me recevoir tout de suite, donc j'ai même pas eu trop à me tracasser de savoir où je devais aller ni rien du tout, et puis voilà. Et donc vraiment Dieu a tout conduit, tout s'est vraiment bien passé, le baptême a été réalisé. Donc là, j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Donc, c'était important pour moi de le faire parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de laisser ma vie passer et de me tourner vers une nouvelle vie en Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai continué en fait à ce parcours tous les jours. Donc, je lis la Bible tous les jours, je prie tous les jours. Quoi d'autre? J'étudie aussi la Bible. Alors, l'étude, ça peut être sur un sujet particulier. Donc, par exemple, il y a une étude que j'avais faite sur le thème de la guérison. Parce que bon, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et là encore, je remercie Dieu parce que je me dis aussi que si j'ai été si souvent malade, c'est que quelque part, c'est arrivé tout simplement pour que j'en arrive là où je suis actuellement. Et alors, il faut savoir aussi que lorsque je m'étais tournée vers le développement personnel, c'était notamment pour essayer de trouver la paix. Parce que j'étais une personne relativement très anxieuse, très stressée, une personne qui voulait tout contrôler, une personne qui savait pas lâcher prise. Et donc en fait, quand je suis donc revenue à Dieu, j'ai trouvé une paix profonde et durable que je n'avais pas avec notamment tous les outils qu'on peut trouver comme la méditation, la sophrologie, l'acupuncture, enfin tout un tas de trucs complètement finalement insensés. Donc j'ai vraiment retrouvé une paix, oui, une paix profonde. Et ça m'amène aussi à vous partager une chose importante qui est que au tout début de ce parcours et de ce retour à Dieu, j'ai commencé en fait notamment avec le pardon parce que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'arrivais pas. Enfin, il faut savoir que que j'étais rancunière.
Donc, si quelqu'un venait à me blesser, à me faire du mal, en fait, j'avais de la rancune vis-à-vis de cette personne-là. Et donc, j'en suis venue à, oui, à vraiment mettre l'accent sur ce qui était le pardon. Donc là, j'ai aussi appris que Jésus s'est sacrifié pour nous, qu'il est mort pour nous, parce que bon, j'étais une pécheresse, donc et par ce sacrifice, en fait, j'ai compris que par sa mort, en fait, c'était un acte d'amour inconditionnel pour que mes péchés, enfin nos péchés, soient pardonnés, que nous soyons lavés de tous nos péchés, que nous soyons purifiés par son sang. Et donc là, j'en suis venue à la réflexion que je ne pouvais pas ne pas pardonner, quoi que la personne ait pu me faire. Donc, ce qui fait que j'ai pardonné à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, parce que j'en voulais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et puis, il y a eu aussi un passage où, de mon côté, j'avais aussi fait du mal à certaines personnes, consciemment et peut-être aussi inconsciemment. Et donc là, j'en suis aussi venue à demander pardon. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion aussi pour demander pardon ici même si dans ce que j'aurais pu dire ou ce que j'aurais pu faire ou même ce que j'aurais pu écrire ou partager si j'ai blessé quelqu'un ou si j'ai conduit une personne dans l'erreur, je demande pardon. Et après ça, il y a eu aussi le fait que j'arrivais pas à me pardonner. Donc là aussi, il y a eu tout un travail où j'ai demandé au Seigneur de m'aider pour que je puisse me pardonner. Et puis est venue une question que notamment tu m'as posée, Cindy, en disant comment est-ce que je pouvais ne pas me pardonner étant donné que Dieu pardonne tout. Et donc là, effectivement, à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas ne pas me pardonner. Et donc voilà, il y a vraiment eu tout un parcours au niveau du pardon. Et donc j'ai vraiment pardonné à pas mal de personnes, des personnes de la famille, des collègues, des amis, même parfois des personnes que je rencontrais juste sur une journée ou qui peut-être avait été maladroite et m'avait inconsciemment blessée. Donc voilà. Après ça, oui, il est clair que Dieu continue à transformer ma vie. Il œuvre, c'est clair.
même pour les personnes pour lesquelles je prie. Si je ne vois pas les résultats tout de suite, ben en fait, avec persévérance, avec patience, ben, il vient un moment où les prières sont exaucées et on voit vraiment l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Oui, alors je peux dire aussi que ma vie est plus simple, mais pas forcément plus facile. Dans le sens où, bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées, qui ont pris de la distance dès le moment où j'ai commencé à partager que j'étais chrétienne, donc que j'étais une enfant de Dieu, que Jésus faisait partie de ma vie de tous les jours. Et donc là, voilà, ça fait ça fait, ça fait quelques ça a fait du tri dans mon entourage, mais c'est pas pour ça que j'ai décidé de faire marche arrière, parce que de toute façon, marche arrière, je ne le ferai pas. Je suis convaincue que Jésus est le plus important. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la parole vivante de Dieu. Donc, euh, ça peut pas être autrement. Je peux pas. Non, je peux pas faire marche arrière. Donc voilà. En gros. Et ce qu'on entend dans ton témoignage, c'est que ben, tu as lu beaucoup, tu as fait beaucoup de recherches, tu as fait beaucoup de formations, toujours dans ce but de trouver la paix, de trouver le sens de la vie, de trouver le bien-être. Finalement, tu ne l'as jamais trouvé à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment quand Jésus est venu te rechercher ben, que cette paix a commencé à se construire. Et ben, on voit aussi d'autres changements. On voit comme l'audace, la fois où tu as pris l'avion, donc tu oses faire des choses que tu n'osais pas faire. Tu as parlé du pardon, donc des changements dans tes relations avec les personnes, quelque chose que tu n'aurais pas pu faire par toi-même non plus. C'est vraiment Dieu qui t'a conduit à faire ça. Est-ce que tu vois d'autres changements par rapport à toi, ta façon de penser, ta façon de faire, de te comporter? Oui, effectivement. J'ai constaté que j'étais plus dans l'amour vis-à-vis d'autrui et la bienveillance, dans le sens que j'ai toujours été quelqu'un qui était relativement méfiante vis-à-vis des personnes qu'elle ne connaissait pas. Ce qui fait que j'étais toujours sur la réserve. Donc je n'allais pas aller spontanément vers quelqu'un, lui dire bonjour, ou j'attendais toujours en fait que ce soit la personne elle-même qui me dise bonjour pour que je réponde. Alors depuis mon retour à Dieu, ben, j'ai constaté effectivement des changements qui sont je vais te donner un exemple concret vis-à-vis des sans-abri. De temps en temps, quand je vais à un endroit, il peut y avoir une personne, un sans-abri, qui est à l'entrée d'un établissement.
Et donc à ce moment-là, la réaction que j'avais avant, c'était que je passais clairement à côté, en le regardant à peine. Et donc maintenant, comment dire? C'est comme si j'étais poussée à, à donner quelque chose à cette personne. Alors bien souvent, c'est soit quelque chose à boire, donc je lui donne quelque chose à boire, ou quelque chose à manger, ou même parfois les deux, quelque chose à boire et à manger. Euh, et j'y vais. Donc, et en plus, j'y vais avec le sourire. Donc voilà, c'est et j'ai pas, j'ai plus cette peur en fait, cette appréhension de de l'inconnu quelque part. Et je suis même tombée sur des personnes. Une fois, je suis tombée sur une personne qui apparemment ne parlait pas, même pas français, mais ça m'a fait tellement plaisir de lui offrir bon, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de lui offrir une soupe chaude. Donc, et il était tout content, tout souriant. C'était comme s'il avait reçu un énorme cadeau. Donc, et puis maintenant, il y a le fait aussi que je fais ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si, par exemple, j'étais dans une telle situation. Ça peut arriver à n'importe qui. Du jour au lendemain, on peut perdre son travail, on peut perdre sa maison, on peut faire une faillite, se retrouver sans rien, se retrouver à la rue. Euh, Ce qui m'amène aussi à avoir constaté que j'étais moins dans le jugement. Évidemment, il m'arrive encore de juger les personnes, mais je suis moins dans le jugement, plus dans la bienveillance, dans l'amour. Euh, quoi d'autre? Il y a ça. Est-ce que tu nous as parlé du baptême par immersion, donc le baptême d'eau. Est-ce que Oui. tu as vu un avant-après baptême? Oui, dans le sens où il y avait certaines choses que je pensais encore correctes et qui, après le baptême, me disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, bon, il y a une situation très particulière à laquelle je ne vais pas tout détailler ici même, mais cette situation m'a vraiment, enfin, je vais dire, l'après-baptême m'a vraiment fait comprendre que cette situation était quelque peu pas en adéquation avec la parole de Dieu. Ce qui fait que ça m'a amené à prendre certaines démarches. Ouais. Donc, enfin, j'ai été guidée. Hein. C'est pas de moi-même que j'ai pris cette décision. J'ai réellement été guidée. C'est une étape qui a été menée sur plusieurs mois. Ça a commencé aux alentours de mai de cette année. Et donc voilà, ça suit son cours. Je continue à prier, à me laisser guider.
j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et voilà. Oui. Je te posais cette question parce que souvent on voit le baptême comme quelque chose de symbolique, mais en Oui, fait dans mon expérience, dans ton expérience, c'est plus que symbolique, il y a vraiment quelque chose oui, qui s'y passe. oui, Et il y a clairement. vraiment une guidance du Saint-Esprit qui est beaucoup plus forte, heu, Mhm. même après le baptême d'eau, quoi. Donc une fois que Oui, tout le processus de la nouvelle naissance, en fait, est fait. oui, oui, exactement. Donc il y a encore ce que je croyais correct, on va dire ça comme ça. Il m'a été révélé qu'en fait, c'était quelque chose qui n'était pas juste quelque part. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a Donc, encore quelque chose que tu aimerais partager, un verset ou quelque chose un conseil que tu aimerais donner? hum, qu'est-ce que j'aimerais partager? Ben, il y a notamment les versets dans le Deutéronome chapitre 18, là où on parle que, par exemple, tout ce qui est magie, astrologie, parler aux morts, donc la médiumnité, ben, tout ça, ce sont des abominations pour, euh, pour Dieu. Euh, Sinon, ce que j'aimerais dire, ben, tout simplement, enfin, de mon côté, je remarque beaucoup de scepticisme, ouais, d'incrédulité, euh, de rébellion aussi et des moqueries. Et ouais, des personnes qui pensent que je suis folle ou que je suis dans une secte. Mais bon, il n'y a rien de tout ça. C'est tout simplement une relation avec Dieu. Euh, donc, ce que j'aimerais passer comme message, c'est tout simplement, bon, ben, si vous n'y croyez pas, ben, faites simplement la démarche de demander à Dieu de tout simplement se révéler à vous et de voir ce qui se passe. Et tout simplement ça, de dire Seigneur, si tu existes, ben, montre-moi que tu existes et vous verrez bien ce qui se passe. Bon, comme je disais, c'est si simple. Enfin, voilà. Oui, et moi je te vois comme quelqu'un de très logique, très réfléchi, même intellectuel. Qu'est-ce qui chez toi a fait qu'à un moment donné, ben, tu as pris ce qu'il y avait dans la Bible au sérieux et que tu t'es dit, bah oui, Jésus est vivant, Jésus est réel, il change les choses dans ma vie. Ça a été quoi le déclencheur? Alors, le déclencheur. Hmm, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pour moi, le déclencheur, ça a été ton témoignage, parce que ton témoignage m'a amené à faire des choses, donc notamment de me débarrasser de certaines choses que, comment te dire ça? Euh, je vais prendre le cas concret d'un livre.
j'avais un livre de magie. Mais quand j'ai repris ce livre de magie dans mes mains, il y avait un truc qui allait pas. C'était comme je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir. Il fallait vraiment que je m'en débarrasse. Mais bon, enfin, je veux dire, c'était bizarre parce que bon, auparavant, bon, je prenais le bouquin, ok, pas de problème, je lisais les pages. D'ailleurs, c'était un bouquin que j'avais commencé, que j'ai pas terminé. Et puis, ben, je sais pas. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait. Donc, probablement que le Saint-Esprit était là et me montrait en fait ce qui n'allait pas. Oui, donc Donc, toi, tu n'as pas vraiment vécu une expérience où tu t'es dit, voilà, là, je le sais, je suis né de nouveau. Ça a été plus comme le Saint-Esprit venait te parler, te guider. J'ai l'impression que oui, c'était plus un processus, en fait. oui, j'ai pas. Comment te dire pendant ce processus, en fait, il y a eu un moment donné où là, j'en suis venue vraiment à venir à la vraie repentance. Donc, prendre le temps vraiment de me repentir de tous les péchés que j'avais faits, parce que le plus petit mensonge, c'est un péché. Donc, à partir de ce moment-là, donc oui, je ne saurais pas te dire combien de temps ça a duré, mais bon, ça a été quand même relativement long. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été comme si j'avais été inondée de lumière. Bon, j'ai pas vraiment compris parce que bon, quand je, comment je vais dire, quand je regarde certains témoignages, il y a des gens qui parlent, qui sont inondés d'amour, qui sont inondés d'un comme une cascade, tu vois, une cascade d'eau qui les nettoie. Moi, ça a plutôt été inondé de lumière. Donc, et à partir de là, bon, oui, évidemment, pendant tout ce processus de repentance, bon, ben forcément, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, c'était comme si ben, j'étais complètement vidée, en fait. Et puis, il y a même des péchés qui sont, enfin, je veux dire, des, ouais, des péchés que j'avais faits et qui, dont je ne me souvenais plus, qui sont revenus à la surface. Donc, bon, maintenant, est-ce que c'est ça? Oui, peut-être. Oui, je pense que c'est ça le déclencheur. Moi, dans mon expérience, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai senti que je devais me repentir tout de suite, le jour même. Ça a été ça, en fait, je pense, qui m'a transformée directement. Et il y a des personnes, parfois, ça commence par un chemin un peu plus intellectuel, mais je pense que c'est le jour où il y a vraiment cette repentance qui vient, en fait, que tu nais de nouveau et que le Saint-Esprit peut te remplir. Et oui, donc ça, c'est vraiment important que tu le partages et que tu nous dises aussi que oui, le Saint-Esprit t'a montré des choses que tu avais oubliées. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. On voit ces larmes de repentance qui amènent à la Mm. lumière. Moi, c'était la paix, l'amour que j'avais ressenti. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment arrête et
revient vers moi. Et c'est ça la repentance. Parce Mhm. que la repentance, c'est pas juste je demande pardon pour ce que j'ai fait. C'est je me retourne pour mettre mon regard vers Mhm. Jésus-Christ. Et donc, j'arrête de faire les anciennes choses. Et c'est pas difficile à faire. Et ça, c'est ce qu'on entend dans ton témoignage aussi. À chaque fois, tu me dis, je me suis sentie poussée. Donc, on Mhm. entend en fait que c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est pas toi qui es en train de faire des efforts. Mhm. Euh, et donc là, on voit en fait à partir de ce moment-là le fruit de l'esprit. Mhm. Je pense après la repentance, certainement que cette paix dont tu parles, Oui. les choses que tu as changées par rapport au pardon et tout sont certainement venues après de ce moment de repentance, parce que sinon avant c'est comme peut-être plus oui, je crois parce que j'ai lu, ça fait sens, ça Mhm. paraît logique, mais on dit que même les démons croient en Jésus. Mhm. Seulement, ils ne sont pas obéissants, ils n'ont pas un cœur repentant. Et donc, vraiment, ce qui fait que, tu parlais au début, on est tous créatures, puis là, tu es fille de Dieu, ce qui fait qu'on devient fille et fils de Dieu, je pense que c'est ce moment de repentance, vraiment, Mhm. où on dit maintenant, je décide de tourner mon regard vers Jésus-Christ. Et comme ce que tu as fait au baptême, tu as dit là, j'ai vraiment pris l'engagement. Oui. Et du coup, ce qui fait que le Saint-Esprit t'a encore guidé plus loin, vraiment, dans des choses pour vraiment remettre en ordre ta vie par rapport à Dieu. Mhm. Oui, exactement. Et ça continue. Donc, il est toujours présent, toujours fidèle. Et tous les jours, comment je dirais, il me montre sa bonté. euh, donc, je suis vraiment remplie de bénédictions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que tu aimerais, pour toutes les personnes qui étaient dans la même situation que toi, donc ce qui était développement personnel, New Age, faire une petite prière pour eux maintenant? D'accord. Alors, Père céleste, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci d'être au milieu de nous. Et je prie, Seigneur, pour que tu interviennes, que tu te révèles aux personnes qui peut-être sont en train de vivre la même situation que celle que j'ai connue dans le passé. Seigneur, révèle-toi à ces personnes, qu'elles puissent vraiment découvrir la vérité, qu'elles puissent vraiment découvrir le chemin en Jésus-Christ. Seigneur, apporte-leur ton aide. Elles ont besoin de toi, qu'elles puissent être éclairées de ta lumière. Merci, Père. J'ai prié au nom très saint et très précieux de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de le faire parce que bon, c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 2 ans que je chemine. Donc, c'est bien. C'est important de témoigner. Voilà. Et bien sûr, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, si vous voulez parler avec Cathy ou avec moi, laissez un commentaire sous la vidéo. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci.